Votre chat fait des choses étranges que vous considérez comme de simples caprices de chat, mais en réalité un message se cache derrière chaque action. Des scientifiques ont étudié le comportement félin pendant des décennies et ont découvert des raisons surprenantes aux habitudes les plus courantes. Voici 16 choses étranges que font les chats et ce qu'elles signifient réellement. Et la dernière, concernant les sauts soudains, vous surprendra certainement. Ce rituel s'appelle le pétrissage de lait et provient de l'enfance, lorsque le chaton avait besoin du ventre de sa mère pour stimuler le lait. Un chat adulte fait cela lorsqu'il se sent absolument heureux, en sécurité et aimé. Comme dans l'enfance, il retourne littéralement à l'état de chaton auprès de sa mère. C'est le plus grand des compliments. Le pétrissage déclenche la libération d'endorphines et plonge le chat dans un état de béatitude. Les griffes sont sorties involontairement. Il ne veut pas faire mal, c'est un réflexe. Plus le chat pétrit fort, plus il est heureux à ce moment-là près de vous. Certains chats bavent pendant ce processus, ce qui est aussi un signe d'état infantile. Si un chat vous pétrit, il vous considère comme sa mère, celle qui assure sa sécurité. Vous ne devriez pas interrompre ce rituel, ou vous ruinerez un moment de confiance absolue. Mettez une couverture sur vos genoux si les griffes vous gênent, et savourez cette confession d'amour. Un chat qui ne pétrit jamais n'a peut-être pas atteint un tel niveau de confort avec vous. Votre chat vous considère comme un chasseur sans talent qui mourra de faim sans son aide. Il ne vous a jamais vu attraper de proie et a décidé de prendre votre entraînement en charge. D'abord, il apporte une proie morte. Pour les élèves débutants, c'est le premier niveau. Plus tard, il pourrait apporter une proie à moitié vivante pour que vous puissiez vous entraîner à la tuer vous-même. Si vous criez et jetez le cadeau, le chat pense que vous êtes un cas complètement désespéré. Il a essayé, il a chassé, il a transporté la proie à travers toute la cour et vous n'avez pas apprécié. Dans la nature, les chattes-mères apprennent à leurs chatons à chasser exactement de cette manière en apportant des proies. Votre chatte vous a attribué le statut de son grand chaton maladroit. C'est un acte d'amour et de soin, pas une tentative de vous effrayer ou de vous punir. Louez-le de votre voix, caressez-le, puis retirez discrètement le cadeau. Il veut vous nourrir et vous sauver de la faim. C'est touchant. Ce n'est pas de la malice ou de la vengeance. Le chat mène une expérience scientifique de physique. Il étudie la gravité, la trajectoire de la chute et le son de l'impact de divers objets. La patte est le principal outil pour comprendre le monde et le chat touche tout pour en comprendre les propriétés. Un objet qui tombe est intéressant. Il bouge, fait du bruit et change de position. Dans la nature, les chats vérifient ainsi les proies, qu'elles soient mortes ou qu'elles fassent semblant. Votre stylo sur la table a passé le test d'immobilité et s'est avéré non vivant. De plus, un chat peut faire tomber des objets pour attirer votre attention lorsque vous l'ignorez. Il sait qu'une chute provoque une réaction et utilise cette connaissance. Une autre raison est de débarrasser le territoire de l'encombrement inutile. Selon lui, le chat pense que la table devrait être vide pour qu'il puisse s'y allonger et observer confortablement. Ne le grondez pas. Il ne comprend pas la valeur de vos affaires et ne veut pas faire de mal. Une porte fermée est une insulte personnelle pour un chat qui considère tout l'appartement comme son territoire. Il ne veut pas nécessairement entrer. Il veut que la porte soit ouverte pour avoir la possibilité d'entrer. Le contrôle du territoire est plus important que l'utilisation réelle de chaque pièce. Le chat doit savoir ce qui se passe partout et avoir accès à tout moment. Une porte fermée crée de l'anxiété. Il pourrait y avoir un danger ou une ressource là-bas qu'il manque. Vous l'ouvrez, il regarde, s'assure que tout est en ordre et part. Ce n'est pas de la moquerie, c'est une inspection du territoire que vous avez interrompu avec une porte fermée. Le chat miaule parce que vous avez violé son droit de libre circulation et de contrôle. Dans la nature, les chats patrouillent leur territoire plusieurs fois par jour, vérifiant les limites. Une porte fermée est comme une clôture au milieu de son domaine. C'est scandaleux. Laissez les portes entr'ouvertes ou installer des chatières pour la tranquillité d'esprit. C'est un instinct ancien pour cacher les proies aux autres prédateurs et charognards. Dans la nature, un chat ne mange pas toute sa proie d'un coup et cache les restes pour plus tard. Enterrer cache l'odeur, ce qui pourrait attirer des concurrents ou de plus grands prédateurs. Votre chat ne sait pas qu'il n'y a pas d'autres prédateurs dans l'appartement. L'instinct fonctionne automatiquement. S'il gratte le sol autour de la gamelle, il essaie d'enterrer la nourriture dans un sol inexistant. Cela peut aussi signifier qu'il n'aime pas la nourriture et veut la cacher comme un déchet.
Les chats enterdent leurs excréments pour la même raison, pour cacher l'odeur aux prédateurs. Et si la nourriture reste longtemps, le chat peut commencer à la traiter comme une proie pourrie. Des aliments frais en petites portions résolvent le problème de la minutie et de l'enfouissement. Retirez la nourriture non consommée après 20 minutes et donnez de la nourriture fraîche plus tard. L'instinct d'enfouissement ne disparaîtra pas. Il est inscrit dans l'ADN par des millions d'années d'évolution. C'est ce qu'on appelle les zoomies ou les 5 minutes frénétiques, une libération soudaine d'énergie accumulée. Dans la nature, les chats chassent par courtes rafales intenses, puis se reposent pendant des heures. Un chat domestique ne chasse pas et l'énergie s'accumule sans exutoire jusqu'à atteindre une masse critique. Ensuite, une explosion se produit. Il court, saute et renverse des objets comme s'il était possédé par un démon. Les pupilles se dilatent, le poil se dresse et la queue se hérisse. Ce n'est pas une maladie. Après les zoomies, le chat s'effondre et s'endort instantanément. L'énergie est dépensée. Si les zoomies se produisent la nuit, le chat manque d'activité et de jeu pendant la journée. 15 minutes de jeu actif le soir déplaceront les zoomies à une heure plus pratique. Un chat sans zoomie pourrait être malade ou trop déprimé pour exprimer son énergie. C'est un comportement sain qui montre que le chat a suffisamment de force vitale. Profitez des zoomies. C'est le chat dans sa forme la plus sauvage et la plus libre. Votre attention est concentrée sur le livre ou l'ordinateur portable. Le chat voit que vous ne le regardez pas. Il s'interpose entre vous et l'objet de votre attention pour rediriger votre regard vers lui. Ce n'est pas de la jalousie au sens humain du terme, c'est une demande de priorité. Le chat se considère plus important que n'importe quel livre et ne comprend pas pourquoi vous pensez le contraire. Un ordinateur portable chaud est un avantage supplémentaire, mais l'essentiel est votre attention. Le papier et les écrans ont votre odeur à force d'être touchés. Le chat va vers une odeur familière. De plus, la surface plane d'un livre ou d'un clavier est confortable pour s'allonger. Le chat ne comprend pas le concept de travail ou de lecture. Pour lui, vous regardez juste un objet inanimé. Il vous sauve de cette activité insensée et se propose comme alternative. Aménagez-lui un endroit près de votre espace de travail, comme une boîte ou un lit. Il pourrait accepter un compromis s'il se sent inclus. L'eau courante, dans la nature, est plus sûre que l'eau stagnante. C'est un instinct qui a sauvé les chats pendant des milliers d'années. L'eau stagnante peut être contaminée tandis que l'eau courante est constamment renouvelée et transporte de l'oxygène. Votre chat ne sait pas que l'eau de la gamelle est propre, l'instinct lui dit de boire dans un ruisseau. Le bruit de l'eau courante attire l'attention et indique une source fraîche. Une gamelle près de la nourriture provoque un dégoût subconscient. La proie contamine l'eau à proximité. Mettez de l'eau dans une autre pièce et le chat commencera à boire plus volontiers. Une fontaine à eau imite un ruisseau et double la consommation d'eau. Les chats, qui boivent peu, souffrent de maladies rénales. C'est le principal tueur de l'espèce. Une gamelle large est importante. Les vibrisses ne doivent pas toucher les bords pendant qu'il boit. Changez l'eau tous les jours. Le chat sent l'eau stagnante et l'évite. Respectez l'instinct et créez des conditions qui lui correspondent. Il y a des glandes sur le visage d'un chat qui sécrètent des phéromones, une signature chimique personnelle. Quand il se frotte, il laisse son odeur et revendique sa propriété. Le coin de l'armoire devient son coin, votre jambe devient sa propriété. C'est aussi une collecte d'informations. Il sent ce que les autres ont laissé et le recouvre de sa propre odeur. Se frotter contre vos jambes après votre retour à la maison est la restauration de la marque olfactive. Vous avez ramené des odeurs étrangères et elles doivent être urgemment couvertes d'un arôme familier. C'est la plus haute forme d'acceptation. Il vous inclut dans son territoire comme une partie de celui-ci. Un chat qui ne se frotte pas contre vous ne vous considère pas comme faisant partie de son monde. Après s'être frotté, il se sent plus calme. Le territoire est marqué et sous contrôle. Les invités sans son odeur provoquent du stress tant qu'ils ne sont pas marqués. Laissez le chat se frotter. Il ne veut pas vous salir, il veut vous revendiquer. Une queue levée est la démonstration de la partie arrière et le plus grand compliment dans le monde félin. Les chatons saluent leur mère de cette façon. Les chats adultes saluent les amis de confiance de cette manière. C'est une invitation à renifler, une façon d'échanger des informations entre chats. Votre chat ne sait pas que les humains ne reniflent pas les derrières et vous fait un honneur. Il montre une partie vulnérable de son corps, ce qui signifie une confiance totale.
Se détourner d'une autre créature et montrer son dos est un signe d'absence de peur. Le chat dit littéralement « Je n'ai pas peur que vous m'attaquiez par derrière ». Si vous caressez un chat et qu'il lève son arrière-train, il vous demande de continuer. La base de la queue est une zone érogène avec de nombreuses terminaisons nerveuses. Acceptez cet étrange compliment. Le chat a grandi et ne changera pas ses manières. Il s'attend à ce que vous appréciez la confiance et non que vous vous détourniez avec dégoût. Le craquement du plastique est similaire à celui des os de proie et déclenche l'instinct de chasse. Certains sacs contiennent de la graisse animale dans leur composition, que le chat détecte avec son nez. Mâcher peut aussi être un signe de stress, d'ennui ou de manque de stimulation. Les fils ressemblent à des queues de souris ou de serpents, une proie idéale pour la chasse. C'est un comportement dangereux qui peut entraîner l'étouffement ou un choc électrique. Retirez les sacs et protégez les fils avec des gaines ondulées ou des sprays amers anti-mastication. Donnez aux chats des alternatives sûres à mâcher, de l'herbe à chat ou des jouets spéciaux. Vérifiez s'il y a une carence dans l'alimentation. Parfois, mâcher des objets étranges indique un manque de minéraux. Un jeu régulier réduit considérablement le besoin de comportements destructeurs. Le chat n'est pas méchant. Il essaie de satisfaire des besoins de la mauvaise manière. Votre tâche est d'offrir la bonne alternative pour la mastication et la chasse. Les chats sont des chasseurs crépusculaires. Le pic d'activité tombe naturellement à l'aube et au crépuscule. 3 heures du matin est l'heure à laquelle, dans la nature, les chats sortent chasser. Un chat domestique n'a pas restructuré ses biorhythmes en plusieurs milliers d'années de domestication. Il se réveille plein d'énergie et ne comprend pas pourquoi vous dormez. Miauler est une tentative de réveiller la meute pour une chasse ou un jeu commun. Il pourrait aussi vouloir manger. De petites portions avant de dormir aident. Un distributeur automatique réglé pour 3 heures du matin résout le problème du miaulement de faim. Des jeux actifs avant que vous n'alliez dormir épuisent l'énergie jusqu'au matin. Ignorer le miaulement nocturne est le seul moyen de briser l'habitude. Si vous vous levez, le chat comprend que le miaulement fonctionne et continue. Des rideaux épais créent l'obscurité et décalent l'activité de l'aube. Le chat ne se moque pas de vous, il vit selon son horloge biologique. Une boîte crée un sentiment de sécurité. Les murs protègent de tous les côtés, sauf l'entrée. Dans la nature, les chats dorment dans des abris où un prédateur ne peut pas attaquer inaperçu. Une petite boîte est meilleure qu'une grande. Moins de directions d'attaque doivent être surveillées. Toucher les murs de tous les côtés les calme comme un câlin ou un emmaillotage pour un nourrisson. Le stress chez les chats de refuge est réduit de moitié si on leur donne une boîte comme abri. C'est ce qu'on appelle le confort de contact. La pression sur le corps détend le système nerveux, la température dans la boîte est plus élevée grâce à la conservation de la chaleur corporelle. Les chats aiment la chaleur. Le carton est également agréable pour les griffes et a une odeur intéressante. Une boîte au milieu de la pièce est l'embuscade parfaite pour chasser les jambes qui passent. Ne jetez pas les boîtes. Pour un chat, c'est une ressource des plus précieuses. Même un carré dessiné sur le sol attire les chats. La limite est importante pour eux. Un chat voit et entend ce qui vous est inaccessible. Lumière ultraviolette, ultrasons, micro-mouvements, un acarien dans un rayon de lumière, une araignée dans le coin du plafond, une souris dans le mur. Il remarque tout cela. Sa vision est adaptée à la chasse au crépuscule et capte le moindre mouvement. L'ouïe capte des fréquences allant jusqu'à 65 000 Hz. Vous entendez un maximum de 20 000. Il entend l'électricité dans les fils, une souris à 3 pièces de distance, le chat d'un voisin dans la rue. Quand un chat regarde dans un coin, il y a quelque chose. Vous ne pouvez tout simplement pas le percevoir. Peut-être un insecte trop petit pour vos yeux ou un son trop aigu. Les chats voient aussi dans le spectre ultraviolet, complètement inaccessible aux humains. Traces d'urine, motifs sur les fleurs, certains insectes, tout cela brille pour lui. Il ne voit pas de fantômes. Il voit une réalité plus large que la vôtre. Faites confiance à sa réaction. S'il est tendu, il peut y avoir une raison. Quand un chat vous lèche, il vous reconnaît comme un membre de sa famille et vous toilette comme un autre chat. Le léchage mutuel chez les chats s'appelle l'allogrooming, un rituel pour renforcer les liens sociaux. Une chatte mère lèche ses chatons. Les chats adultes se lèchent mutuellement. C'est un signe d'acceptation. Votre chat vous a inclus dans son cercle intime et prend soin de vous comme un parent. La langue rugueuse est un outil pour nettoyer la fourrure et enlever les parasites.
Le chat essaie littéralement de vous nettoyer et de vous mettre en ordre selon ses standards. Il applique également son odeur et recueille la vôtre pour mélanger un arôme familial. Le léchage après votre retour est l'élimination des odeurs étrangères de votre peau. Si un chat lèche intensément, il peut sentir votre stress et essayer de vous calmer. Cela peut aussi être une manifestation d'anxiété. Un léchage compulsif nécessite une attention. Le goût salé de votre peau lui est agréable, mais l'essentiel est un acte d'amour. Acceptez cet étrange compliment. Vous êtes officiellement membre de la famille des chats. Vous passez devant le canapé et soudain le chat bondit sur vous comme un prédateur sur sa proie. Ce n'est pas de l'agression ou une tentative de vous effrayer. C'est un pur instinct de chasse sous forme ludique. Dans la nature, les chats restent en embuscade pendant des heures, attendant le moment où la proie se trouve dans la zone d'attaque. Vos jambes en mouvement déclenchent un ancien programme de chasse. L'objet bouge, ce qui signifie qu'il doit être attrapé. Un chat ne fait pas la distinction entre le jeu et la vraie chasse au niveau instinctif. La réaction est la même. Une embuscade, du coin de la rue, dessous le canapé, d'une boîte. C'est la pratique des compétences qui ont sauvé ses ancêtres. Il ne veut pas faire mal. Les griffes sont généralement rétractées ou seulement partiellement sorties pour la capture. Après le saut, le chat lâche souvent prise et s'enfuit. C'est l'achèvement du cycle de chasse. Capturer et relâcher. S'il fait cela trop agressivement, il manque d'autres moyens d'évacuer son énergie de chasse. Des jeux actifs réguliers, avec des baguettes et des balles, redirigeront l'instinct vers les jouets. Ne le grondez pas pour les embuscades. Louez-le et redirigez-le vers des proies appropriées. Un chat qui tend des embuscades est un chat en bonne santé, avec des instincts vivants. Si ces secrets félins ont changé votre façon de voir votre compagnon à quatre pattes, veuillez vous abonner à notre chaîne et aimer cette vidéo. Nous découvrons le langage caché de la nature qui passe souvent inaperçu. Restez curieux et continuez à explorer le règne animal avec nous. Notre prochaine mine de connaissances s'ouvrira bientôt.